Bonsoir Lucille. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors d'abord, ce mouvement qui a donc provoqué, comment dire, une telle crainte de François Bayrou pour que, sans doute en accord avec Emmanuel Macron, il décide de ce coup de poker. Ce mouvement, à quoi faut-il s'attendre? De quoi s'agit-il? Donc en clair, qu'est-ce qui serait bloqué le 10 septembre, 2 jours après ce 8 septembre? Eh bien, dans l'esprit de ceux qui s'en revendiquent, c'est l'idée d'une sorte de blackout. Blocage des autoroutes, des ronds-points, des parkings, boycott des grandes surfaces, boycott des paiements par carte bleue, transfert de l'épargne vers de l'argent liquide. Certains en appellent aussi, je cite, un confinement volontaire. Une vidéo en particulier est devenue virale sur les réseaux sociaux. Regardez. À chaque fois qu'on s'est levé, ils ont sorti les boucliers, les matraques, les mensonges. Alors aujourd'hui, nous n'allons pas marcher. Nous allons nous arrêter. Le 10 septembre 2025, la France se confine. Pas par peur d'un virus, ce 10 septembre, pas de colère dans les rues, mais un vide immense dans leur système. Un blackout citoyen, une révolution pacifique qui ne leur laisse aucun prétexte pour cogner. Aucun visage à matraquer, juste un peuple invisible, uni, indomptable. Dans le même temps, un guide pratique du résistant, entre guillemets, a été publié. Il propose à tous, je cite, de libérer les espaces publics, donc les mairies et les écoles. Comment ? En décrochant les drapeaux européens des édifices publics pour les remplacer par un drapeau blanc. Chaque lieu ainsi libéré, entre guillemets, ferait office de QG populaire, barbecue, pique-nique, table ronde. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un ou un groupe qui dirige ce mouvement? Qui en est à l'origine? Eh bien, c'est un mouvement spontané avec ceux qui se dénomment les essentiels. En voici l'un des fondateurs. Il s'appelle Julien Maricio. Il a 42 ans, il est marié et père de 2 enfants. Il travaille comme créateur de sites web dans le nord de la France, près de Lille. Il est indépendant, il a sa propre entreprise. Et à l'origine, il est un soutien des Gilets jaunes. Et au printemps dernier, il a franchi le pas. Écoutez-le, nous avons pu le contacter grâce à nos confrères de TF1. À force d'entendre parler d'austérité, à force d'entendre parler de la dette, à force d'entendre parler de tout ça, on s'est mis à se poser des tas de questions. Ça fait quelques années qu'on vit des difficultés quand même. Donc je pense que la goutte d'eau a fait déborder le vase. Il y a des gens pour qui la goutte d'eau est arrivée il y a bien longtemps. Pour moi, ça a été d'entendre la dette. Vous voyez, j'ai 43 ans, j'ai toujours entendu parler de la dette. Et on se dit que c'est injuste et que maintenant ça suffit, il faut passer à autre chose. Ça fait plus de 45 ans qu'on nous ment, ça fait plus de 45 ans qu'on nous manipule. Moi, je suis chef d'entreprise depuis une quinzaine d'années. Je vis les 3 dernières années sont les plus difficiles de toute ma carrière. Qu'en est-il de revendications? Le mouvement se présente comme anti-système, anti-élite, anticapitaliste pour la sortie de la France de l'Union européenne. Il se défend de toute appartenance politique, mais tous les indices montrent qu'il se situe plutôt dans le camp de la droite souverainiste et populiste. Écoutez le fondateur. Les classiques et les extrêmes, ça ne marche pas. Je veux dire, on a plus l'impression que le système est conçu pour permettre de placer toujours les mêmes et que vous vous rendez bien compte que c'est des strates. Tous les 1 an et demi, 2 ans, vous avez une élection histoire de gagner un peu de temps et dire bon, patience, ça va se régler dans les urnes. Et concernant le Frexit, c'est très simple. Beaucoup de gens disent le Frexit aujourd'hui, c'est d'extrême droite. C'est un comportement, une dominance d'extrême droite. Alors si on prend cette même, cette même dénomination, est-ce qu'on peut dans ces cas-là considérer que l'Union européenne est d'extrême gauche? Est-ce que vous pouvez vous dire, par exemple, que Coluche, le général de Gaulle et Jean-Luc Mélenchon sont à mettre dans la même case? Bon, et dernier point, comment ce mouvement a-t-il essaimé à ce point, au point qu'aujourd'hui, il provoque d'une certaine manière, peut-être pas à lui seul, mais il provoque ce va-tout de François Bayrou le 8 septembre, 2 jours avant? Eh bien parce que les réseaux sociaux ont eu effet de caisse de résonance. Le mouvement a trouvé écho auprès des contestataires de tous bords. Très chers frères et sœurs, nord, sud, de l'est à l'ouest et du centre, bonjour, bonjour, bonsoir. Ainsi comme en 90, dans les années 92 au Cameroun, la France choisit, ou alors les Français choisissent, voilà, de passer à l'acte supérieur. Ça veut dire qu'en passant par les villes mortes et par pays morts. Oui, c'est quelque chose que nous avons déjà expérimenté au Cameroun, nous. Et cela montre à suffisance que la culture de la France et celle de l'Afrique subsaharienne et tout cela est lié. Et que de toutes les façons, nous souffrons du même mot. Et que, quel que soit lambda,
nous les Africains, nous sommes en avance et nous avons déjà expérimenté, bien que peut-être cela n'ait pas changé quelque chose, mais que ça a quand même fait bouger des lignes, peut-être parce que les politiques n'ont pas suivi. Et oui. France morte, ville morte. Quoi de plus normal pour un pays qui souffre de plus de 3 000 milliards et demi d'euros, 3 000 milliards convertissez 100 milliards de CFA. Vous comprenez le gouffre dans lequel la France se trouve. Pour un pays qui n'arrive plus et qui n'arrivera plus d'ici 2 ans, 3 ans à serrer le coude. Pour un pays qui vit sous perfusion. Un pays qui vit sous la dette, dette après dette, qui mange dans la dette aujourd'hui. Un pays qui a tout perdu. C'est pour cela qu'ils mettent le dernier effort pour la Russie ou contre la Russie. Oui, ce pays-là, qui ne sera qu'un valet des pays africains, et effectivement que les Français poigneront à la porte de l'AES d'ici maximum tout simplement 5 ans. Je dis que maximum 5 ans. Ils seront les premiers. On va se bousculer sur les territoires africains pour chercher de quoi manger. Et oui, ce n'est plus les Africains que d'autres Africains vont chasser parce qu'ils sont de trop chez eux, mais ce sera les Blancs, les Occidentaux et surtout le pays du roi de poulailler, hein, qui seront le plus indexés. Il arrivera un moment en Afrique, sans le vouloir, où les Africains seront obligés de dire, aux Français, vous savez, vous êtes de trop ici, dans nos boutiques, vous vendez nos beignets et tout ça là et tout. Nous, nos gens n'ont plus de quoi manger et dormir. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Oui, c'est la France. Oui, je me sens fier pour les gens qui disaient, ben, il ne faut pas dire ceci parce que tu n'auras plus de visa pour aller où? Pour aller où? Pour aller où? Pour aller où? Regardez mon environnement. Regardez les arbres, regardez les prunes, les safoutiers, comment ça donne, les manguiers et tout cela. Après, il y a aussi des belles maisons qu'on y plante. David Scopia a besoin d'être où que dans son pays. Oui, je me bats pour que les conditions soient plus meilleures ici et non parce qu'il y a le meilleur ailleurs. Et chers frères africains, je vous dis tous les jours, préparez-vous à avoir plus petit lopin de terrain chez vous et tout, parce que tous ceux qui vous ont fait asseoir sous les tables viendront chez vous. Vous les installerez et vous direz, on était sous les tables chez vous, maintenant vous serez sous les tables chez nous. Oui, que j'aimerais voir et dire à mes enfants qu'un jour un Français sera en train de balayer ta maison comme domestique en Afrique. Bonjour.